Je commence par l'élevage. Donc, je fais une ferme. Et puis après, je me rends compte que le maïs me coûte trop cher. C'est quel type d'élevage? Élevage de poulet de chair. D'accord. Ça a toujours été aussi populaire? Ça a toujours été aussi populaire. Ça fonctionne toujours? Ça fonctionne toujours parce qu'on continue à importer du poulet congelé et il y a le Burkina qui continue toujours à nous envoyer leurs œufs et du poulet. Donc, il y a de la place. Voilà. C'est l'un des domaines d'ailleurs qui a fait monter l'économie à mon niveau parce que il y a autant d'offres et toujours la demande est là. Donc, bon. Voilà. Donc, du coup, je commence à faire du poulet. Je me rends compte que le maïs me coûte trop cher parce que j'allais acheter ça à Divo, beaucoup plus cher. D'accord. Donc, du coup, je décide de faire un champ de maïs. APK 50 sur de Yamoussoukro. D'accord. Et après, je me rends compte que quand mon maïs finit, je dois encore le récolter et aller le broyer dans des moulins. Donc, j'ouvre un moulin juste à côté de ma ferme parce qu'il y avait qu'un seul moulin dans la zone et il était tout le temps débordé. Donc, j'ouvre le deuxième moulin. Ouais. À chaque fois, tu te rends compte de cela ou tu avais déjà prévu cela? J'avais pas prévu ça. Moi, je voulais juste faire du poulet. À la base, je voulais juste faire du poulet. Okay. Mais après, mon background d'économiste me dit réduction de coûts. D'accord. Voilà. Donc, réduction de coûts. Du coup, il faut produire son propre maïs. Ouais. Après, il faut broyer son maïs soi-même. Du coup, à maîtriser toute la chaîne de valeur, en fait. Exactement. Donc, c'est comme ça, je tombe dans l'agriculture. À la base, je viens faire du maïs. Je finis par faire du gombo, du poivron et du piment. Après, du riz et du manioc. Voilà. Donc, du coup, je suis déjà tombé dans l'agriculture. Et du coup, toutes ces cultures-là se font en zone rurale. Avec toutes les contraintes, le travail est plus difficile et plus compliqué. Et moi, je vais simplifier tout ça. Et surtout, après, quand on finit de cultiver, il faut maintenant acheminer ça vers les villes. Du coup, je bascule dans l'agriculture urbaine. Donc, je suis toujours dans l'agriculture, mais urbaine, c'est-à-dire que implanter un site de production à moins de 2-3 kilomètres des habitations. D'accord. Voilà. Donc, je tombe dans l'agriculture urbaine hors sol, et après, maintenant, permaculture biologique. Donc, c'est comme ça que j'arrive dans l'agriculture, mais ça commence d'abord par l'élevage.